Pétillant début du mois de février, mesdames, messieurs, merci de me tenir compagnie à ces rendez-vous du donner et du recevoir, car vous informer demeure notre devoir et être informé, votre droit. Bienvenue à tous. Entamons cette édition par la cérémonie d'échange de vœux organisée à l'Université pédagogique nationale le mercredi dernier. Au cours de cette activité qui s'est présentée comme un canal par lequel il faut évaluer l'année passée en vue de dégager les perspectives d'avenir, la rectrice de cette institution, professeure ordinaire Anastasie Masanga, a invité les Upéniens à la collaboration et la paix. Suivez. Les moments étaient uniques, inoubliables et rassembleurs. Cette cérémonie d'échange de vœux entre les membres de la communauté de l'Université pédagogique nationale organisée par le comité de gestion Masanga au sein du site universitaire a favorisé des échanges nourris entre Upéniens en vue de renforcer le lien de fraternité et de collaboration pour une UPEN plus rayonnante. Dans son speech, la rectrice de l'UPEN, professeure ordinaire Anastasie Masanga, a vivement rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son attention sans cesse à l'UPEN avant de souhaiter à toute la communauté de son établissement une bonne année 2024. En saisissant ces moments festifs et généreux, le numéro 1 de l'UPEN a souhaité également un fructueux mandat parlementaire au professeur Séverin Bamani et au chef des travaux André Mouchongo Machara, tous deux élus députés nationaux aux élections de décembre 2023 et fruits de l'UPEN, sans oublier de féliciter ses étudiants champions au concours d'anglais au niveau national. À cette occasion, je veux bien saisir cette opportunité pour présenter mes vives et très sincères félicitations de notre communauté universitaire à deux d'entre vous qui ont été élus députés nationaux. Il s'agit du professeur Séverin Bamani au pays et du chef de travaux André Mouchongo Machara. Vous êtes le produit pur de l'humain. Soyez nos ambassadeurs. Dans les soucis de garder la flamme de l'UPEN toujours allumée, la professeure ordinaire Anastasie Masanga Maponda a par la suite invité les Upéniens à la concorde, l'amour, l'unité, la paix et la convivialité, car son comité, qui reste déterminé à relever plusieurs défis au cours de cette année, ne peut rien faire sans le concours de tous. Je vous souhaite, au nom du comité de gestion, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès et de prospérité. Que l'an 2024 soit une année de paix, de concorde, de stabilité et de grandes réussites pour le peuple en général et pour chaque membre de notre communauté en particulier. Nous sommes appelés à travailler main dans la main dans la paix et la convivialité sans lequel notre université de paix émerge. Nous sommes une communauté. Cela veut dire que nous devons privilégier un vivre ensemble harmonieux car nous sommes condamnés à cheminer ensemble en dépit de nos égaux et différents. Mon souhait le plus ardent a toujours été celui de voir l'UPEN consolider sa place de vie et la seule université à vocation nationale. Nos atouts ne sont-ils pas plus forts que nos faiblesses? Mais pourquoi on peine à y arriver? C'est autant de questions qui manquent par moment de réponse. C'est ainsi que les comités de gestion envisagent d'organiser, quand le moyen et le temps le permettront, les États généraux de l'UPEN, un rendez-vous qui permettra aux filles et fils de l'UPEN d'imaginer les modèles types de l'université que nous voudrions être. Au
terme de ces discours riches et pleins d'espoir, le représentant des membres du comité de gestion passé de l'UPEN, le président de corporation et de la coordination des étudiants ont tour à tour placé un mot en termes d'évaluation de l'année passée, tout en faisant quelques recommandations au comité de gestion pour cette nouvelle année. Les congratulations avec sourire aux lèvres entre le membre du comité de gestion de l'UPEN et les honorables députés présents, l'ancien recteur, président de corporations et d'autres personnels ont témoigné l'émotion positive partagée par tous les participants à cette cérémonie d'échange de vœux organisée à l'UPEN. Parlons toujours de cette cérémonie d'échange de vœux organisée à l'Université pédagogique nationale, au cours de laquelle le représentant des membres de comité de gestion passé, le président des corporations et les coordonnateurs des étudiants se sont exprimés en raison de la bonne marche de leur alma mater. Suivez. Déterminé à hisser plus haut l'étendard de l'Université pédagogique nationale dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire au niveau national qu'international, les corps académiques, scientifiques, le personnel technique et ouvrier, mais aussi les étudiants de cette institution ont saisi cette opportunité d'échange de vœux pour se parler en filles et fils maison. Cependant, après l'allocution de la rectrice, la professeure ordinaire Anastasie Massanga, le professeur Clémence Kassinga, ancien recteur de l'UPEN, s'est adressé à l'assistance sur, entre autres, la gestion du patrimoine et les comportements à adopter pour le développement de leur alma mater. Les conversations tournent autour du mal des autres. On fait rarement le bien, et on parle rarement du bien des autres. On brille plutôt par le mensonge, la médisance, la calomnie, les rumeurs et les faux témoignages. Il faut que nous puissions réguler notre comportement. Faisons un effort pour bannir cette culture de la méchanceté. Vivons plutôt unis pour le bien et non pour le mal. Avant de parler, tournez votre langue cette fois et interpellez votre conscience. Demandez toujours ce que je dis. Qu'est-ce que les autres vont dire là-dessus? Comment ils vont réagir? La protection du patrimoine. Là, je m'adresse à nos étudiants. Le président de la République vient de nous offrir un discours envié par tout le monde. Pas seulement à Kinshasa, mais au niveau national. Eh bien, faisons un effort pour que ce patrimoine soit protégé. Ensuite, la professeure Thérèse Tchela a, au nom du président de l'association de professeurs de l'UPEN empêché, apporté sa pierre à l'édifice en ces termes. L'année qui vient de s'achever, sous les pieds des échéances, des élections électorales tenues le 20 décembre 2023, n'a pas été que rose sur tous les plans, car ces vies menacées, notamment par la grève sèche, générale et illimitée, des infrastructures modernes par la volonté du chef de l'État, toutes ces réalisations ultramodernes sont les fruits d'une démarche entamée jadis par la délégation de la PIPEN auprès de la haute autorité du pays. L'année qui débute attend celle de consolation des acquis à travers les accords de Biboine scellés. Il va donc être question de déployer plus d'efforts qu'avant afin d'améliorer la qualité des enseignements pour booster la compétitivité de notre alma mater. De son côté, le chef des travaux, Joseph Luka Dingoy, président de l'association des cadres scientifiques de l'UPEN, a brossé laconiquement les bilans de l'année passée au sein de leur corporation avant de mettre quelques vœux pour la nouvelle année. Que les efforts soient consentis pour que une ou plusieurs revues de l'UPEN soient indexées pour permettre aux scientifiques de l'UPEN d'être libres et répertoriés dans le monde scientifique.
2. Installer les logiciels anti-plagiat. 3. Durcir les conditions scientifiques de la rédaction jusqu'à la présentation des résultats de l'IPA et thèse, tout en allégeant les conditions financières, comme notamment les frais à payer pour la salle cadet. Puis, le vice-président de l'association du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPEN, Yancine Mouloua, n'a pas manqué des mots à adresser au comité de gestion qui ne cesse de faire preuve de volonté et de bravoure pour changer positivement les choses à l'UPEN. La non-mécanisation des agents cure depuis plusieurs années. Ils ne touchent ni prix institutionnel, ni salaire de base, et d'autres sont également sous-payés. Lorsqu'ils font des démarches parfois, ils sont victimes d'escroquerie. Constituant aussi une force de l'UPEN, les étudiants ont, à travers leur coordonnateur, donné la voix pour la cause commune. C'est grâce au concours participatif du comité de gestion pour les devoirs que je me fais présentement le remercier une fois de plus pour les apports dimensionnels qui ont agrémenté la vie de notre institution tout au long de l'année qui s'est achevée. Pour boucler les boucles, la rectrice de l'UPEN a rassuré à la communauté la prise en compte de leurs souhaits, doléances, conseils, recommandations par son comité de gestion. Et dans cette perspective de redynamisation, l'UPEN se donnera le luxe d'organiser ses états généraux dans un futur proche. Le message de félicitations à l'endroit du coordonnateur du journal universitaire, le chef des travaux, André Mouchongo Machara, ne cesse de tomber après son élection comme député national. Cette fois-ci, c'est celui du professeur associé Janon Panyampanya, directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, qui invite l'honorable André Mouchongo Machara à défendre davantage le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à l'Assemblée nationale. Suivez-les. Le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, le professeur Janon Panyampanya, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations au coordonnateur du journal universitaire, désormais honorable député national André Mouchongo de Chikapa lors des élections générales du 20 décembre 2023. C'est la joie qui nous anime de voir le chef des travaux André Mouchongo, coordonnateur général, s'il faut le dire, des journaux universitaires RDC, partenaire privilégié de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL ainsi, d'être élu massivement par la population de Chikapa. L'honorable André Mouchongo est un partenaire naturel de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi qui a validé aujourd'hui son mandat dans cette législature 2024-2028. Pour preuve, ce dernier avait visité le nouveau campus ISTEL en plein travaux de construction et de modernisation. Pour les U, le professeur Janon Panyampanya, DG de l'ISTEL, a souhaité que ce dernier soit l'intermédiaire entre le gouvernement et les étudiants. Et nous pensons qu'au niveau de l'ESU, au niveau des universités, instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, nous avons un interlocuteur qui peut plaider pour l'étudiant congolais, qui peut plaider pour le professeur congolais, qui peut plaider pour les universités congolaises. Tout en lui souhaitant plein succès pour cette législature, le professeur Janon Panyampanya a aussi rendu un vibrant hommage à la population de Chikapa du choix porté sur ses collaborateurs. D'une province à une autre, rendons-nous à présent dans la province de la Chopo, précisément à l'Institut supérieur technique et médical de Kisangani, qui vend ses services auprès des Chopolaises et Chopolais à travers le journée porte ouverte organisée par son comité de gestion, dirigé par le professeur Désiré Issecha Tawit. Le point avec Célestin Abedi, notre correspondant à Kisangani.
Le professeur Désiré Issetia Tawiti, directeur général de l'ISTEM Kisangani, invite la population boyomaise, le responsable d'entreprise, les personnes de bonne volonté à l'éveil de la conscience en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et celle de la prestation des services auprès de la population. Il a fait cette invitation le lundi 29 janvier dernier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture et des journées portes ouvertes organisé au sein de cet établissement sous le guide de son comité de gestion. Le lancement de ces assises de 4 jours a été fait par Madame Madeleine Nikomba, gouverneure des provinces. Dans ce mot de circonstance, la première dame de la Tchopo souhaite voir l'ISTEM Kisangani soit parmi les meilleures institutions de l'enseignement dans la Tchopo en particulier et en République démocratique du Congo en général. Le jour que l'ISTEM Kisangani organise des journées portes ouvertes, je suis honoré de présider l'ouverture de cette cérémonie. En effet, en notre qualité de gouverneur de province, notre vœu est de voir l'ISTEM Kisangani classé parmi les meilleures institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de la province de la Tchoko en particulier et de la RDC en général. En organisant ces journées portes ouvertes, l'ISTEM Kisangani vise ce qui suit: améliorer la qualité de l'enseignement, pallier à l'insuffisance des auditoires, doter l'ISTEM Kisangani d'une salle de simulation comme c'est le cas à l'ISTEM Kinshasa. L'ISTEM Kisangani, qui totalise 33 ans d'existence, va d'innovation en innovation sous le leadership et l'esprit managérial de l'actuel comité de gestion. Le DG de l'ISTEM Kisangani a, dans sa communication, présenté au public les réalisations de son comité et par l'ouverture du 3e cycle à l'ISTEM Kisangani, la mise en place de la vacation soir, la construction des bâtiments du centre hospitalier, la construction d'un bâtiment des 3 auditoires avec la capacité de 1000 étudiants ainsi qu'un autre bâtiment des laboratoires médicaux et informatiques, sans oublier la collaboration étroite avec l'ISTEM Kinshasa, l'université de Kisangani et autres institutions de la place. Le professeur Désiré Issetia Tawiti revient sur les raisons de ces assises. Premièrement, c'est amener le public à découvrir l'ISTEM Kisangani. C'est d'abord ça la première motivation, et aussi montrer au public la réalisation du nouveau comité de gestion et ce que nous avons trouvé et ce que nous avions réalisé comme projet, comme innovation. La clôture de ces journées portes ouvertes est prévue le jeudi 1er février 2024. Des retours à Kinshasa, de la sociologie historique, géographique, politique et diplomatique, mais aussi la problématique de la réduction de la pauvreté, facteur de l'amélioration des conditions socio-économiques et d'accession d'un développement durable de la République démocratique du Congo, sont les intitulés de livres vernis à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Néné Wambenga et Serge Bouy nous font le point. C'est dans la salle de promotion de l'Institut supérieur de gestion ISG-KIN qu'a débuté le vernissage du 28e livre du professeur ordinaire Jérôme Bougué-Méchiraba, intitulé « De la sociologie historique, géographique et diplomatique ». Un livre axé sur la comparaison de l'expérience des anciens régimes jusqu'à nos jours. Après cette présentation de l'ouvrage du professeur Jérôme, vient le tour du baptême par le secrétaire général du Conseil permanent de la recherche scientifique. Et après les baptêmes du premier livre, le professeur Mbashiba aussi a publié son livre intitulé « Problématique de la réduction de la pauvreté, facteur de l'amélioration des conditions socio-économiques de la vie et l'accession d'un développement durable de la République démocratique du Congo ». Sur ce, l'auteur s'est apaisanti sur la pauvreté, une pandémie qui a secoué le monde entier en général et la République démocratique du Congo en particulier. Et s'en était aussi suivi du baptême par le professeur de l'ISG. Nous souhaitons plein succès à cet ouvrage.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal universitaire. Merci à l'équipe rédactionnelle qui l'a assuré. L'honorable André Mouchongo Machara était à la coordination, Emmanuel Léman à la réalisation. De partout, vous nous avez suivis depuis le district de la Funa, ensemble avec Maître Biambambambombo Jean-Baptiste et partout ailleurs dans le monde. Merci d'avoir cheminé avec nous jusqu'à la fin. Restons optimistes pour le développement de la République démocratique du Congo en mettant en avant-plan les valeurs sociétales pour le bien-être de tous. Au revoir.